Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, l'apôtre Paul recommande entre autres choses que l'amour soit patient et plein de bonté. Mais reconnaissons-le, ce n'est pas toujours évident. Bonjour à tous, je suis Jenny Gando Damaris, je suis life coach certifié professionnel et je partage avec vous mes réflexions sur l'harmonie conjugale. Vous voulez savoir davantage? Je vous invite à vous abonner à ce compte et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. La patience est l'aptitude d'une personne à se maîtriser face à une attente, à garder son calme ou à garder son sang-froid devant une tension, une difficulté ou un stress. C'est aussi l'aptitude à pouvoir persévérer lorsque la promesse ou la réalisation d'un projet tarde à se concrétiser. A contrario, l'impatience est reconnue comme le manque de patience, mais aussi le fait de développer un sentiment d'irritabilité ou d'inquiétude lorsqu'on est devant une attente, lorsqu'on est devant une difficulté ou lorsqu'on est devant une tension. Aucune relation humaine ne peut être harmonieuse si au moins un des protagonistes, un des partenaires n'est pas doté de cette faculté à développer la patience ou alors n'a pas la volonté de développer cette vertu qu'est la patience. Il faut vraiment être dans une disposition de cette vertu pour pouvoir mener la relation au bout, pour pouvoir mener la relation sur une longue durée et pour pouvoir construire une relation harmonieuse. Pour comprendre l'importance de la patience dans la vie conjugale, je vous invite à examiner 3 points. Beaucoup de personnes manquent de patience envers elles-mêmes. Elles sont promptes à s'accuser, elles sont promptes à se décourager parce qu'elles ne se font pas particulièrement confiance. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne se fait pas personnellement confiance, c'est parce qu'on manque de patience envers soi-même. On veut tout réaliser tout de suite. On veut parvenir à la solution tout de suite. Et on n'apprend pas à examiner ce qu'on est en train de faire pas à pas, à se dire que j'ai fait tel pas, je vais voir ce que ça va produire et je vais voir les conclusions que je vais tirer de cette situation. Il faut donc d'abord être patient envers soi-même. Que signifie être patient envers soi-même? Être patient envers soi-même signifie s'accepter. Accepter qu'on ne peut pas toujours tout faire, tout avoir et tout réussir à tout moment et d'un clic. Accepter qu'on doit travailler pas à pas sur une situation et accepter que 2 choses peuvent arriver. Soit on la réussit tout de suite, soit on apprend de ce qu'on n'a pas pu réussir et on s'améliore. Ainsi, on va pouvoir atteindre les objectifs. Il faut donc être d'abord patient envers soi-même et se connaître et se dire que moi, voici comment j'évolue. J'évolue doucement et donc je vais arriver. Et non pas être influencé par tout ce qui se passe autour. On a le sentiment que tel réussit à gauche, tel réussit à droite et donc si on ne réussit pas là tout de suite, ça veut dire qu'on est mauvais. Non. Le fait de ne pas avoir ce que vous voulez au moment où vous voulez ou au moment où vous l'entreprenez ne signifie pas que vous êtes mauvais. Ça signifie simplement que vous êtes sur le chemin, vous êtes en train d'y arriver et vous devez développer cette patience en vous-même qui doit vous permettre de continuer à vous challenger sans vous frustrer vous-même, sans vous brimer vous-même, mais en acceptant votre cheminement, en acceptant ce que vous êtes en train de faire. Il faut être patient envers votre conjoint, envers votre conjointe. Chacun d'entre nous a sa façon de voir, de comprendre, d'appréhender les choses et même d'accepter les situations qui se présentent. Tout comme vous avez votre tempérament, vous avez votre timing à vous pour comprendre les choses. Votre conjoint également a ce tempérament, a ce timing. Et il faut donner la liberté à votre conjoint, à votre conjointe
de pouvoir exprimer ce timing. Ainsi, elle va mieux accepter la situation que vous lui présentez. Il faut accepter le fait que le fait de vivre ensemble, même si c'est depuis 10 ans, même si c'est depuis 5 ans, ne signifie pas que vous allez accepter les choses, que vous allez comprendre les choses, que vous allez voir les choses de la même manière au moment où vous aurez décidé que c'est comme ça que nous devons avancer et que ça va se mettre en place de la même manière tout de suite. Il faut donner donc la possibilité à votre conjoint, à votre conjointe de pouvoir comprendre la situation dans un tout, ou alors si c'est une question d'irritabilité ou d'inquiétude, d'avoir un temps où elle ou il peut s'inquiéter, ou avoir un temps où il peut avoir la réaction qui lui sied à ce moment-là et de pouvoir exprimer cette réaction de manière libre. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont dans le couple, soit elles sont habituées à avoir déjà tout réussi, soit elles sont habituées à ce que la réussite de ce qu'elles entreprennent arrive tout de suite, soit elles sont habituées à ne tellement rien faire qu'elles mettent la pression à l'autre. Il faut le faire, il faut, pendant qu'elles-mêmes se la coulent douce, elles se croisent les bras, etc. Voilà des attitudes qui vont plutôt amener des conflits et peut-être même exacerber des conflits. Il faut développer la patience envers l'autre et de se dire que de toutes les façons, nous sommes en train d'aller sur un chemin commun. De toutes les façons, nous allons ou alors nous devons y arriver selon les promesses que nous nous sommes faites de manière libre et commune. Et donc, chacun ira à son rythme, mais nous irons ensemble. Et il faut donc laisser à la personne le fait de pouvoir aller, de pouvoir comprendre la situation de manière globale, d'avoir le temps de digérer la somme d'informations qu'elle a reçues par rapport à cette situation, d'avoir le temps de digérer la somme, toutes ces situations qui se présentent et de pouvoir prendre une décision éclairée. Il faut développer cette patience-là. Cela ne signifie pas qu'il faut attendre indéfiniment. Non, cela signifie justement que dans cette patience-là, c'est à vous qui avez déjà compris la situation ou alors c'est à vous qui avez déjà surmonté la situation. D'y amener votre conjoint ou votre conjointe de manière progressive, de manière continue, de telle sorte que vous puissiez y arriver ensemble. Et non pas de vous dire que donc, toi, de toutes les façons, tu ne comprends jamais rien, on doit toujours t'attendre, etc. Non, nous sommes dans la quête de l'harmonie conjugale. Et si nous sommes dans la quête de l'harmonie conjugale, nous devons savoir que nous n'allons pas forcément au même rythme, nous n'avons pas forcément la même compréhension des choses au même moment. Et donc, nous devons avoir cette patience, développer cette patience et dire que nous allons y arriver ensemble. J'aime beaucoup ce verset du livre des Cantiques où il est écrit « N'éveillez pas l'amour avant qu'il y consent ». C'est très important parce que nous sommes dans un environnement où aujourd'hui, parce qu'on a entendu une cousine dire ceci, parce qu'on a entendu un cousin dire cela, parce qu'on a entendu un ami, une amie, un frère, une soeur raconter comment sa relation a abouti, raconter comment ils se sont retrouvés follement amoureux l'un l'autre, raconter comment le coup de foudre les a saisis. C'est humain, ça bouillonne en nous, on a tout de suite envie de connaître la même situation. Pourquoi? Pour pouvoir la raconter. Et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Il faut laisser les sentiments se mettre en place. Il faut laisser les sentiments venir seuls, venir s'installer de manière progressive. Votre conjoint, votre époux, votre épouse vous aime. C'est pour ça qu'il a décidé de partager sa vie avec vous. Mais il n'a pas forcément la même attitude que vous d'exprimer follement ses sentiments, d'être enjoué, d'exprimer follement son affection, de se montrer spontané dans la relation tout de suite là. Il aura un temps où il va exprimer tout cela. Mais vous pouvez l'amener avec douceur. Vous pouvez travailler sur d'autres aspects de la relation, sur l'accueil, sur l'entente, sur le consentement, sur le pardon, sur toutes ces choses. Si vous travaillez sur toutes ces choses, ça va certainement amener votre conjoint progressivement à être dans cette harmonie, dans cette euphorie peut-être même que vous souhaitez pour votre relation. Et donc, il faut être patient envers votre relation. Elle va se nourrir de ce que vous y aurez. Vous allez vous retrouver, peut-être que vous vous êtes marié
sans forcément être sous un coup de foudre. Mais vous voyez bien qu'il y a des relations où c'est après des années, vous trouvez les conjoints main dans la main, ils ne peuvent pas se séparer, ils sont comme des frères et sœurs, comme des jumeaux, ils ne peuvent pas se laisser l'un l'autre parce qu'ils ont travaillé sur un certain type de choses, ils ont rencontré un certain type de situations qu'ils ont géré ensemble, ça les a unis davantage, ça les a liés davantage et c'est ça qui va être l'ingrédient qui va les renforcer leur union, renforcer leur cohésion. Et pour y arriver, il faut de la patience. Il faut être patient envers votre conjoint et envers votre relation. Laissez votre relation se nourrir petit à petit des ingrédients que vous y aurez mis. C'est comme si vous étiez en train de faire la cuisine et vous macérez de la viande. Vous mettez les condiments, vous mettez les épices, vous mettez les ingrédients et vous attendez que ça prenne. Et ce n'est que lorsque ça a pris que vous allez voir tout le goût, toute la saveur que vous aurez mis là-dedans et vous allez pouvoir déguster tout cela. Il faut donc travailler cette patience pour que vous puissiez bénéficier des fruits de votre amour sur la durée. J'espère que ma réflexion vous a titillé ou alors vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!